Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, vous le savez, est à Doha au Qatar où il participe à la conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Occasion pour les représentants des 46 pays concernés et les partenaires comme les États-Unis et le Qatar d'évaluer et d'adopter un nouveau plan d'action pour le développement des pays les moins avancés. Sidiki Dambélé et Aruna Djara sont nos envoyés spéciaux à Qatar. À la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés PMA, l'on se pose une seule question. Pourquoi ces 46 pays, dont 33 en Afrique, n'avancent pas alors qu'ils sont présumés bénéficiaires d'une série de politiques de développement? À la tribune, les représentants des Nations Unies, du Qatar et des pays les moins avancés ont dressé un bilan sans complaisance de la mise en œuvre des différents programmes depuis le dernier sommet tenu à Istanbul il y a 10 ans. Tous s'accordent à dire qu'il y a péril en la demeure. Ayons le courage de reconnaître les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du programme d'action d'Istanbul ont été timides et pour la plupart remis en cause par les impacts négatifs de la pandémie de la Covid-19, durement ressentis par les pays les moins avancés en raison de leur vulnérabilité macroéconomique aux chocs endogènes et exogènes. Nous devons avoir une vision à long terme pour les 10 prochaines années, être plus ambitieux dans notre volonté de jeter des bases du nouveau cadre de coopération pour le développement des pays les moins avancés. Comme le disait un fils émérite d'Afrique, le président Nelson Mandela, je cite, « Toute action qui ne découle pas d'une vision est du temps perdu. Toute vision suivie d'action peut changer le monde. » Fin de citation. C'est de cela dont les PMA ont besoin pour assurer leur développement et pour sortir de la pauvreté. La coopération sud-sud est essentielle à cet égard. C'est donc un appel à des actions concrètes et non à de la charité qui est lancé par le groupe des pays les moins avancés aux pays riches afin d'insuffler un nouvel élan au développement international. Le Premier ministre, dans son discours, a rappelé la situation socio-économique du Mali, marquée par une crise multidimensionnelle depuis 2012, avant de fonder beaucoup d'espoir sur le programme d'action de Doha en faveur des PMA. Le Mali fonde beaucoup d'espoir sur le programme d'action de Doha. En effet, ce nouveau cadre de coopération pour les 10 années à venir contient des mesures destinées à lever les obstacles au commerce international et à la compétitivité, y compris l'épineuse question des infrastructures énergétiques et des transports, les restrictions à l'importation et à l'exportation. Est-il nécessaire de rappeler que mon pays, le Mali, est à la fois pays en développement, mais aussi pays sans littoral, et subit de plein fouet les impacts néfastes du changement climatique à l'origine de nombreux conflits intercommunautaires et de nombreuses vulnérabilités écologiques et économiques. Par ailleurs, le Mali est préoccupé par l'inflation, le faible niveau des investissements directs étrangers, le coût élevé de l'énergie, la volatilité des marchés financiers et la perturbation des chaînes d'approvisionnement et de transport. Néanmoins, la bonne tenue des finances publiques a permis un accroissement significatif des recettes budgétaires, une maîtrise des dépenses publiques et une amélioration de leur qualité. Il importe donc de promouvoir une chaîne de solidarité et de justice internationale pour lever les obstacles au développement des pays les moins avancés. Le programme d'action de Doha est une réponse cohérente à cette demande forte. Il nous revient à présent de travailler ensemble à son application diligente et efficace pour les 10 prochaines années en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, notamment les plus vulnérables. Face à des défis mondiaux, il faut une réaction mondiale, estime le groupe des pays les moins avancés. C'est pourquoi son credo désormais, avec le plan d'action de Doha, c'est d'abandonner le statut de PMA au profit de celui des pays développés
dans les 10 prochaines années.